Bien-aimés, bonsoir à tous et à toutes. Une fois de plus, votre frère et camarade Abou Ahmed dit, depuis ma position en Angleterre, dit Abou d'Angleterre. Voilà. Sentez-vous tous salués avec beaucoup de différence. Comme vous pouvez le constater, en ce moment où je prends la parole ici, nous sommes le lundi, et, le lundi 27 octobre 2025, il est exactement 20h05. J'avais prévu le live pour 20h. Alors, excusez-moi des 5 minutes de retard. Comme en Angleterre, voilà, l'heure anglaise, on s'amuse pas avec. Voilà. Donc, c'est pourquoi que je vous transmets mes excuses. Donc, sans plus tarder, comme le titre le dit, le choix de non-leadership. Parce que je suis tombé sur une vidéo là, qui m'a inspiré ce titre, que je vais vous faire passer maintenant. Parce que on comprendra pourquoi la France impérialiste nous combat et veut absolument déterminer nos leaders. Parce que, en fait, l'enjeu est là au départ. Voilà, dans le choix. Voilà, l'enjeu est là au départ dans le choix. À partir du moment où le choix du départ est mauvais, alors tout ce qui va s'en suivre est clair que ça sera mauvais. Et c'est là l'enjeu. Pourquoi il est crucial que nous soyons souverains dans notre choix et que nous mettons à la tête de ceux qui vont nous présider les meilleures personnes, les personnes qu'il faut à leur place. Vous comprenez? Hein? Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que c'est important. Donc, de ne pas se laisser dicter notre choix. Parce que c'est là-bas que le premier piège est. Si on n'a pas eu un choix souverain, alors il est clair que, du coup, on va payer cash. Vous comprenez? Et c'est pourquoi on nous impose des leaders qui ne sont pas nos choix. Et on ne doit plus accepter ça en ce plein 21e siècle. Vous comprenez? C'est pourquoi que je vais vous faire jouer cette vidéo-là qui va illustrer un peu ce que je suis en train de dire de façon plus claire et simple. Vous-même, vous allez apprécier. Vous comprenez? Et avant tout propos, je voulais m'incliner d'abord devant tous ces résistants-là qui sont tombés au pays. Vous comprenez? Tous ces résistants ivoiriens qui sont tombés au pays, pour leur dire que leur sacrifice, ça ne sera pas en vain. On ne va jamais les oublier. Ils ne sont pas morts gratuitement. Ils ne sont pas décédés gratuitement. Ils ont défendu le pays. Et ce sacrifice qu'ils ont fait, on leur sera toujours gré. Voilà. Et on va toujours, on va faire toujours tout pour ne pas abandonner leur progéniture. C'est-à-dire que leurs parents, leurs enfants et tout. Voilà, parce que on va reprendre le pays très très bientôt. Et tous ceux-là se sont sacrifiés, ils ne se sont pas sacrifiés en vain. Donc, c'est eux-là même qui nous donnent plus de force à vouloir reprendre le pays. Cette année-là, euh, même si Satan descend lui-même, nous, on va reprendre notre pays. On va battre Satan, on va battre quiconque. La France, on va mettre la France dans un sac de poubelle. Les leaders français, on va les ramener chez eux. Cette année,
peut-être que ils vont, nous les résistants, ils vont tous nous dire d'abord avant de prendre ce pays-là. Mais je vous assure qu'on ne va pas se laisser faire. Ça, c'est pas une histoire de trop parler. On ne vit qu'une seule fois. Voilà. Donc, ils ne sont pas plus êtres humains que nous. Voilà. Et le Djakouli et la vie, ça nous appartient comme ça les appartient aussi. Voilà. Donc, il ne faut pas croire que eux ils viennent d'un monde à part, ou que ce sont les extraterrestres, pas du tout. Voilà, ils sont... Oh. Un message pour tous les Africains et pour le bien du continent africain. Voilà. Réflexion Donc, sur le leadership en Afrique. voilà ce dont on est en train de parler. Pour tous les Africains et pour le bien du continent africain. Réflexion sur le leadership en Afrique. Un ingénieur africain demanda un jour à un ingénieur japonais « Comment êtes-vous devenu si intelligent et avez-vous développé vos départements et vos services ?» Le japonais répondit calmement « Vous êtes plus intelligent que nous. » Intrigué, l'Africain demanda « Comment ça ?» Le japonais expliqua « Au Japon, sur 10 personnes, il y a peut-être une seule très intelligente. Nous la mettons à la tête des institutions et les 9 autres la soutiennent. C'est ainsi que nous bâtissons des systèmes solides. En Afrique, il y a 9 personnes intelligentes et une seule stupide. Mais vous choisissez toujours la stupide pour diriger et vous laissez les 9 intelligents de côté. Voilà pourquoi vous croyez que nous sommes supérieurs. Cette parabole met en lumière un problème central de nos sociétés, le mauvais choix de nos dirigeants et responsables. Nous possédons d'immenses talents, des chercheurs, des ingénieurs, des penseurs, des entrepreneurs visionnaires. Mais ces talents sont exclus, ignorés ou marginalisés, pendant que des incompétents et des corrompus occupent les postes stratégiques. Résultat, stagnation, dépendance et humiliation collective. La vraie question pour l'Afrique n'est pas l'intelligence. Nous avons l'intelligence. La vraie question, c'est le choix de nos leaders. Le jour où nous apprendrons à mettre en avant la compétence, la vision et le patriotisme au lieu du tribalisme, du favoritisme et de la corruption, ce jour-là, l'Afrique se redressera. Message aux consciences africaines. Nous ne devons plus accepter que la médiocrité nous gouverne. Il est temps de valoriser... Donc, je coupe là et je vais reformuler la question. La question là, hein, c'est le jour où l'Afrique, selon moi, sera souveraine, qu'elle va choisir ses leaders d'elle-même, qu'elle n'acceptera pas les leaders comme Alassane Dramatique, le Djasseur des Ivoiriens, les êtres forcés, obligés par l'impérialisme, comme leur leader, c'est ce jour-là que l'Afrique va se développer. Donc, la question centrale, c'est pas les Africains qui choisissent, c'est que les Africains doivent maintenant empêcher qu'on les impose un leader. Et ça va droit dans ce que nous subissons actuellement. Vous comprenez? Parce que on ne doit pas lâcher, on ne lâche pas prise. C'est pour dire, donner une raison de plus pour qu'on ne doit pas lâcher prise. Quand on dit trop, c'est trop. Parce que le problème fondamental, c'est ça, le leadership. Quand un jour, Babo leur disait que vous êtes pressé pour aller au municipal, à la députation, tout ça. Mais écoutez, vous avez vu, quand je n'étais pas là, Mamadou Touré, il est parti. Il n'a même pas pu être maire, député quelque part. Et truc, comme on appelle ça. Parce que c'est celui qui a la tête, le leadership là, c'est lui qui définit tout le reste. C'est la tête qui définit tout le reste. C'est pourquoi que c'est... Vous voyez que les Français, les parasites, le gouvernement français, ceux qui ne jouent que par nos matières premières, ou bien ceux qui ne respirent que par nos matières premières, ceux qui ne vivent des parasites patentés,
ils ne jugent que par le leader. C'est pourquoi ils mettent tout leur dévolu pour avoir le leader dans leur poche, le leader africain. Parce que, tel que la politique africaine est faite, comme nous descendons des royautés et que c'est le roi qui est le sommet de la pyramide, c'est lui qui décide tout et tout le monde obéit, on a fait aussi notre système de gouvernance, on l'a basé sur, quand on appelait ça système présidentiel, c'est-à-dire que justement, ils ont changé le nom de roi en président, c'est tout. Sinon, c'est dans le même modus operandi, c'est-à-dire que dans le même procédé que la royauté, c'est-à-dire le régime, le président comme roi, quand il décide, il est le sommet, tous ceux qui sont en bas du sommet doivent obéir ou concourir à implémenter son ordre. Vous comprenez? Donc, on appelait ça système présidentiel, alors que c'est du pur camouflage, c'est de la monarchie. Vous comprenez? C'est encore le système de royauté, de roi, avec en dessus de lui que des personnes qui sont ses sujets, vous comprenez, qui ne sont pas des citoyens ou bien des gens à qui lui, il doit sa position, mais c'est pourquoi que Alassane s'appelle empereur, là. Il veut se donner le nom d'empereur. Il est comme l'empereur, parce que c'est lui qui décide tout dans son propre parti. Personne même ne peut donner son avis. Il a le droit de vicieux et ils sont là, ils sont contents, ils se disent qu'ils sont des moutons et puis ils sont heureux. Donc, nous disons que on n'acceptera pas aujourd'hui que trop c'est trop, que l'impérialiste, l'ancien colon français, le gouvernement français représenté par Emmanuel Macron aujourd'hui, décide de notre leader, de notre président. Et c'est encore ça que j'en veux même à tous ces leaders de la résistance qui sont en France. Vous comprenez? Quand nous, très tôt, on a dit que attaquons-nous aux intérêts français au pays, comme le Sénégal a fait, de telle sorte que on aille droit au but, parce qu'on sait que là où ton trésor est ton cœur. La diaspora ivoirienne étant plus représentée en France, au lieu de faire savoir leur incapacité, parce que de donner cet ordre-là, parce qu'ils sont sur le terrain, le territoire français, mais comme tout le monde veut être leader, vous comprenez? C'est toujours comme ça. C'est ce que l'ingénieur a dit à son camarade africain. Chez eux, si 10 personnes, si 10 Japonais, ils ont un Japonais intelligent, ils savent reconnaître leur leader. Mais chez nous, là, tout le monde veut être leader. Donc, si 10 Ivoiriens, il y a 9 leaders. Vous comprenez? Et en fin de compte, au lieu de prendre parmi le seul bon leader, là, on le met de côté et en même temps, on choisit parmi les 9 faux leaders et toujours on stagne, on n'a pas de solution parce que justement, c'est l'incompétent qu'on a mis à la tête. Il ne peut pas prendre la bonne décision, mais tout ce qu'il voulait, il voulait être patron. Et c'est ça. Tellement que les gars veulent être patron, tout le monde veut être chef dans la résistance là. Alors, on va. Bon, comme nous aussi, nous sommes des gens disciplinés, on n'aime pas les désordres. On s'est dit que comme ils sont nombreux, comme on est chose, comme on appelle ça même démocrate, donc on va s'aligner sur les décisions de ceux de France. Quand ils ont dit que non, dans le plan, il faut attendre. Il ne faut pas s'en prendre au bien français d'abord. Mais moi, je ne peux pas comprendre ça. Donc, c'est quand on a fini de faire l'investiture de quelqu'un qui a été aux élections avec des faits valoir, que les Français vont dire que non, les élections se sont bien passées, que c'est lui le président légitime. Il aura
hein, la décision de signer tout, c'est en ce moment-là maintenant, quand vous allez vous apprendre bien français, c'est là que ça va avoir des impacts. C'est quelles sont ces manières de faire ça? Pour être seulement leader, parce qu'ils sont en France, ils savent qu'ils ne peuvent pas donner cet ordre-là, que Dieu sait faire les choses, non? C'est la même manière que De Gaulle était en Angleterre, et c'est de l'Angleterre que la résistance française a marché contre les Allemands. Dieu a fait la chance qu'on a des résistants ici en Angleterre. Au lieu de laisser, ceux-là vont dire les décisions que vous ne pouvez pas prendre en France, et parce que vous êtes sur le territoire, vous-même, vous savez que si vous dites ça, on va vous prendre. Au lieu d'être honnête à dire ça, mais tellement que vous voulez être leader, ça dit que je comprenais, mais comme je n'aime pas le désordre, donc, hein, je les laissais faire, je me taisais. À chaque fois que je suis sur les panels là-bas des camarades qui sont en France, à chaque fois que j'aborde ça, non, non, ça c'est dans le plan, mais c'est à venir. C'est dans le plan, ça à venir. C'est dans le plan, mais ça a venir. Mais en fin de compte, voilà, ça a venir jusqu'à la parodie d'élection a eu lieu. C'est-à-dire que leur même comédie, ils vont nous faire croire que, avec eux-mêmes leurs propres narratifs, que ça a été des élections effectives, ça a été chose comme on appelle ça, ça s'est passé dans les règles de l'art et tout. Parce qu'on sait que ce sont les gens qui se autopublicite, c'est toujours la même mascarade parce que c'est toujours le chasseur qui raconte l'histoire de la chasse. Donc, toujours ce qu'on appelle la loi des vainqueurs. Vous comprenez? Alors qu'ils savent que c'est du mensonge, qu'il n'y a pas eu d'influence, il n'y a pas eu élection, il n'y a rien eu, c'était bloqué partout. Ils n'ont que voté. Ceux qui ont voté, c'est comme si on partait voter dans le siège du RDR. Ce sont les RDR entre eux qui ont bourré les unes et tout. Et tout à l'heure, je vais vous montrer plein de trucs pour illustrer, pour vous montrer qu'il n'y a pas eu d'élection. Vous voyez, tellement que c'est fantasmagorique, quoi. C'est au plein 21e siècle, c'est grossier, c'est quand même le monde à l'envers. On se moque de l'humanité. C'est-à-dire eux-mêmes se moquent d'eux-mêmes. C'est pas de l'humanité, ils se moquent. C'est d'eux-mêmes. Ce sont des gens qui vivent d'un autre monde. En plein 21e siècle, comme ça, hein, vous allez voir des gens qui se disent qu'ils sont des intellectuels. Donner des chiffres d'élection. Hein. Même les villageois, dans les années avant les indépendances, ne peuvent pas faire autant d'erreurs comme ça. Vous comprenez? À plus forte raison, en ce moment où il y a tous les ordinateurs, l'informatique, tout ça là, est développé tellement que ils sont dans les postures. Vous voyez, dans les postures, c'est toujours dans le mensonge. Alors, ils sont aveuglés par le mensonge. Ils n'arrivent même pas à comprendre qu'ils sont en train de faire des gouttes vraiment grossières qui ne peuvent pas passer nulle part, tellement que c'est flagrant. Mais eux seuls, ils ne s'en rendent pas compte. Eux seuls, parce qu'ils vivent dans un monde différent du nôtre, quoi. Ils sont dans un monde, je vous assure, qui est lointain de notre monde. Parce que on ne peut pas comprendre. Vous-même, vous allez voir, en plein 21e siècle, comment on le dit en Côte d'Ivoire, Adama, on peut faire ça. Vous allez voir les chiffres que les soi-disant intellectuels sont en train de donner après une élection où on a tous les ordinateurs aujourd'hui, tellement qu'ils sont dans la forfaiture, sont dans le mensonge, rien du tout ne leur réussit. Même mensonge, ils ne savent pas mentir. Ces mensonges, ils ne savent pas faire. Franchement, on ne peut pas laisser des médiocres comme ça. C'est ce qu'on dit que c'est tellement important, le leadership. On ne peut pas laisser des médiocres comme ça nous gouverner. Ce n'est pas possible. À moins que nous-mêmes, on est d'accord avec se suicider nous-mêmes, quoi. On a décidé de se suicider nous-mêmes quand on est d'accord avec l'autosuicide, quoi. Sinon, ce n'est pas possible. En plein 21e siècle, vous allez voir un soi-disant
une CIE, commission indépendante, électorale indépendante, est en train de donner les résultats. Vous allez voir eux-mêmes les résultats qui se sont donnés, en train de les lire. Vous-même, vous allez constater les faits. Je vous mets ça ici. Voilà. Voilà. Il y a tellement beaucoup de vidéos. Vous-même, vous allez apprécier ça. Regardez. Toujours dans le Béret, département de Kounaïri. Écoutez bien, hein, les chiffres. Population électorale. 24 391. Personnel d'astreinte. 77. Votants. 14 488. Taux de participation. 59,21%. Bulletin nul. 275. Suffrage exprimé. 14 213. Bulletin blanc. 277. Ont obtenu. Monsieur Alassane Ouattara. 16 630. Vous comprenez? 14 000 votants, mais lui, il a reçu 16 000 suffrages. Est-ce que vous vous rendez compte à quel niveau nous sommes tombés? On dit il y a 14 000 votants, mais lui, il a reçu 16 000 suffrages. Est-ce que vous voyez ça? Ça dit que 2000 extraterrestres l'ont voté. 2000 extraterrestres. On dit la liste est bloquée à 14 000. Mais lui, il a reçu 16 000 votants. Donc, de 14 000 à 16 000, il y a 2000 de différence. Ces 2000-là sortent d'où? Vous comprenez? Et ça, c'est entre eux-mêmes. Hein. Et ceux-là, comme ça, des médiocres comme ça, ils trouvent que c'est eux qui sont qualifiés à gouverner un pays, à tenir le leadership d'un pays. Mais ça, il faut que nous-mêmes, on se tous à Rakiri pour accepter en plein 21e siècle de tels médiocres puissent nous gouverner. C'est une insulte qui n'a pas de pareil. Donc, on dit que la mort vaut mieux que cette honte-là d'être gouverné. Et il y a plusieurs vidéos. Hein. Attends, je vous emmène encore une autre. Vous allez voir la dimension de la bêtise que nous, ce qui n'est pas acceptable dans le pays d'Emmanuel Macron. Lui, il veut que nous, on accepte ça chez nous en Côte d'Ivoire. On ne va pas accepter ça hier, aujourd'hui et demain. On ne l'acceptera jamais. Jamais et jamais. C'est pas croyable. Comment on peut se moquer des gens comme ça? Ça, c'est un mépris total. Ou bon, on pense que parce que nous sommes noirs, c'est chez nous que, pareil, tout doit être admis, accepté. Jamais. Jamais, jamais on va l'accepter. Vous comprenez? Jamais on l'acceptera ça. C'est pas possible. En plein 21e siècle, où tout le monde aspire, tout le monde aspire à ce qui est excellent, nous, on veut nous rétrograder au rang de la médiocrité, alors que, quand on ne le veuille pas, en ce plein 21e siècle, en Côte d'Ivoire, la majeure partie des Ivoiriens sont allés à l'école. Et nous-mêmes, on a fait les mêmes écoles que les Français, même les gouverneurs français qui nous martyrisent actuellement. Vous comprenez? Parce que Emmanuel Macron qui est là, c'est mon jeune frère. Voilà. Donc, lui là, il ne peut pas se montrer plus intelligent que moi. Surtout que les écoles où nous sommes passés, on a été brillants. Vous comprenez? Donc, on a un parcours qui parle de nous. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas un médiocre comme lui qui va nous imposer son ami médiocre, Alassane Ouattara, comme leader. Ce n'est pas possible. Parce que c'est ça, c'est là-bas que tout commence en fait. C'est là-bas que tout commence. Vous comprenez? Comment en plein 21e siècle, on peut nous lire un résultat comme ça d'élection
où on compte déjà plusieurs morts. On pense que c'est un jeu. On va s'amuser à la vie des gens. Et puis, on pense que facilement comme ça, avec pareille énormité, on va venir gouverner les gens. Nous disons que non, ça ne passera pas. Voilà un autre résultat encore qui donne ici. District autonome d'Abidjan, commune de Cocody. Et à Cocody. Ça, c'est chez moi là-bas. Population électorale. 29 785. Personnel d'astreinte. 857. Votants. 53 986. Vous Taux de comprenez? participation. 19,24%. Bulletin nul. 2825. Suffrage exprimé. 51 161. Bulletin blanc. 1455. Ont obtenu. Monsieur Alassane Ouattara. 34 347. Soit 67,14%. Madame Yves Simone, épouse Gbagbo. 4 125. Soit 8,06%. Madame Lagou Adjoa Henriette, 603, soit 1,18%. Monsieur Bion Jean-Louis Eugène, 4 844, soit 9,47%. Monsieur Dommelo Séné Awa Jacob, 5 787, soit 11,31%. Vous comprenez? Des gens qui vont vous dire que c'est une population de 29 personnes, 29 000 personnes, eux, ils ont jusqu'à 53 votants. Est-ce que vous pouvez croire ça? La population même là est 29, moins de 30, et vous avez 53 000 votants là-bas. Est-ce que c'est normal ça là? Est-ce qu'en plein 21e siècle, on peut accepter? Et c'est des dirigeants comme ça qu'on veut que l'Afrique ait en ce plein 21e siècle-là. À cause de quoi? À cause de notre sous-sol. À cause de nos matières premières. Ça dit que nos cafés, cacao, notre EVA, notre bois, et nos minéraux, et tout comme on appelle ça, notre pétrole, notre gaz, juste à cause de ce qu'on a naturellement, pour nous dépraver de ça, pour nous priver de ça, on veut nous donner des farfelus. Il y a beaucoup d'exemples que je peux vous montrer. On veut nous imposer des farfelus comme ça à notre tête. Est-ce que ça, c'est pas du mépris? C'est pas un crime contre l'humanité, ça? En plein 21e siècle, là, nous faire perdurer dans ça, est-ce que ça, c'est pas une manière lâche de tuer les gens avant l'heure? Puisque de telles personnes médiocres comme ça, qui sont aveuglées par le gain facile, simple calcul facile là, ils ne peuvent pas faire ça. Avec tous les ordinateurs qu'on a maintenant, ça dit que pour eux, avec tous les milliards qu'ils ont, simplement que de payer des informaticiens, des jeunes informaticiens brillants pour faire ces simples calculs-là, non. Ils ont préféré, tellement qu'ils sont partisans du moins effort, l'argent, on l'a certainement donné pour payer les informaticiens. Puisque la série, là, c'est 26 milliards par an qu'on leur donne pour simplement enlever dans la liste ceux qui sont décédés et mettre dans la liste des nouveaux majeurs, c'est-à-dire que ceux qui ont acquis l'âge de 18 ans, donc une simple révision de liste. Alors, les 26 milliards, là, c'est pour payer les salaires seulement des informaticiens. Parce que c'est quelque chose, ils peuvent faire même en une journée. Mais comme on connaît
l'être humain est ce qu'il est, alors, et surtout les Africains, ils vont profiter pour faire le travail qu'on peut faire en une journée. Ils vont faire ça en plusieurs jours pour justifier le salaire. Donc, on leur donne 26 milliards. Mais eux, non seulement ils n'utilisent même pas les 26 milliards pour payer un informaticien. Eux-mêmes là, ils se disent qu'ils sont assez outillés pour faire ça. Donc, pas question de dépenser l'argent. C'est-à-dire qu'ils nous prennent pour des idiots et voilà les calculs qu'ils viennent nous donner. C'est-à-dire c'est du mépris ou c'est quoi, on ne sait pas. Mais c'est quel genre de moquerie? Parce qu'ils ne peuvent pas se moquer de nous. Ils se moquent d'eux-mêmes. Nous, on va appeler ça la moquerie si on les laisse perdurer. C'est-à-dire que si après ça, là, hein, nous, on ne fait rien, c'est que c'est nous maintenant, on se moque de nous-mêmes. Sinon, des zigotos comme ça, qui vont diriger un pays, ils ne sont même pas qualifiés même pour diriger une famille. À plus forte raison, un pays, élection, quelque chose de sérieux, où il y a déjà eu décès, même décès de bébés. Eux, ils pensent que c'est l'enfantillage. 4 mandats. Ils pensent qu'on est dans le jeu. Donc, il faut comprendre que ce sont des personnes qui ne sont pas humaines, hein, qui sont une misère morale. Donc, on doit les balayer par tous les moyens. On doit les balayer par tous les moyens. Et nous, en faisant ça, on aide l'humanité. Sinon, imaginez-vous des zigotos, des gaous comme ça. Même résultat même là. Déjà même, ils sont tellement gaous qu'ils ont fait une messe noire où ils s'étaient partagés les résultats parce que le directeur de cette plateforme, hein, en ligne là, Abidjan.net là, il fait partie de leur groupe de sorciers. Voilà, donc il était le seul à avoir ces résultats. Mais comme Dieu est Dieu, Dieu l'a rendu fou pour qu'il aille publier, c'est tout. Pour que les enfants de Dieu qui sont les Ivoiriens, que les enfants que Dieu aime bien, soient au courant du complot qui les menaçait. Vous voyez, c'est pourquoi ils sont là. Il ne faut que accumuler des erreurs. Parce que tout ça concourt au fait que ça doit cabaniser l'Ivoirien, ça doit emmener l'Ivoirien à un ras-le-bol incommensurable afin que l'Ivoirien agisse une fois pour de bon. C'est pour dire quoi? Dieu nous donne par tous les moyens de communication qu'il a, parce qu'il ne va jamais descendre comme ça pour dire c'est papa Dieu. C'est même pas bon pour nous, parce que lui, là, il est tellement puissant quand il descend, on va tous déjà, parce qu'on n'est pas pu pour le recevoir comme lui dans toute sa puissance, sa magnificence. Vous comprenez? Ça, c'est des trucs spirituels trop profonds. C'est pourquoi il est obligé de passer par personne interposée et par songe, par les signes. Donc, les signes qui nous montrent là, voilà. Simple résultat pour venir dire à une élection où ils savent que c'est crucial. Un 4e mandat, tu n'es pas voulu, tu es vomi par les trucs. Ils ne peuvent même pas prendre le soin de rendre ça un peu, un peu joli à voir. Ça dit même s'ils avaient eu un résultat sans faute, joli, pour tout le temps, qui les forçait à venir lire ça maintenant, quand ils savent qu'ils ne sont pas bien préparés? Au moins même faire lire les résultats à 10 personnes au moins d'abord avant de venir les publier. Mais tellement qu'ils s'en foutent, qu'ils aient des erreurs dedans ou pas d'erreurs. Ça dit qu'ils n'ont que cul de nous, quoi. Ils disent qu'on ne peut rien les faire, nous ne sommes rien. Ils nous voient en tant que des vermines qu'ils peuvent écraser comme ils veulent. Donc, ils n'ont pas à s'appliquer, ils ne nous doivent rien, ils n'ont pas à faire des efforts pour être juste à nos yeux ou quoi. Ils font ce qu'ils veulent, que ça c'est beaucoup d'imperfections, que ça soit du n'importe quoi. Ils nous servent ça. N'importe quelle bouillabaisse, on doit accepter. Parce que eux, ils sont dieux, ils sont très forts, ils ne sont pas à notre niveau. Mais c'est ce que Babo a dit là. Ce sont des gaous. Parce que les gaous là, c'est quelqu'un qui s'ignore souvent. Il est tellement ignorant que lui-même il s'ignore. C'est ça on dit les gaous. Ils n'ont pas de connaissances. Ça, il nous donne un argument de plus pour dire qu'on va les balayer.
on va les balayer. C'est pourquoi on vous dit qu'il n'y a pas eu d'élection. Toutes les preuves, voilà ça. S'il y avait eu élection, on allait avoir résultat. Mais est-ce que ça, là, on peut appeler ça résultat? Hein? On vous dit, quelqu'un te dit que la population même est 29, mais la population totale de Cocody, 29 000. Et mais quand même, il y a 53 000 votants. Est-ce qu'on peut faire ça? On peut faire ça. En plein truc, comme on appelle ça. Truc comme au 21e siècle. On peut faire ça. En 2025. À l'ère même où on a TikTok, on a tous ces moyens-là de communication ou Internet, où on a toutes les informations au temps réel. Qu'on appelait, nous sommes à l'ère de la vérité. On peut faire ça. On peut se comporter comme ça. Hein? Faire que être la risée du monde entier. Vous comprenez? Et c'est pourquoi que je vous ai dit là, que la problématique là, le choix de notre leadership. Et je vous ai mis la vidéo du départ qui m'a inspiré. Parce que c'est sur cette vidéo là que j'étais tombé, que je vais vous remettre encore, qui m'a inspiré, hein, qu'on débatte sur ça, quoi. Parce que il faut reconnaître que c'est ce pourquoi la France s'intéresse toujours à nos élections. Parce que c'est là-bas le problème commence. Ça a dit le choix de celui qui va présider à votre dessein. Alors, quand eux, ils se sont rassurés qu'ils ont mis un médiocre, le plus médiocre parmi nous, à la tête du pouvoir, alors eux, ils peuvent dormir en paix. Parce que, de facto, ils vont recevoir tout ce qu'ils veulent. Et rien n'ira, hein, aux ayants droit que nous sommes, nous, les citoyens de ce pays-là. Et eux, c'est ce qu'eux veulent, les gouvernants français. Alors que ce n'est pas de notre faute si eux, sur le sous-sol, Dieu ne leur a rien donné. Parce qu'en définitive, c'est ça, la France nous punit parce qu'elle n'a rien sur son sous-sol, en fait. Comme elle n'a rien sur son sous-sol, alors elle pense que c'est de notre faute. Elle nous punit pour ça. Vous comprenez? Pour s'accaparer toutes nos richesses, notre sous-sol. Elle pense que Dieu nous a donné notre sous-sol là pour qu'elle puisse combler son déficit de rien qu'elle a sur le sous-sol. Alors que c'est faux. Dieu ne nous a pas créés pour nourrir la France. Dieu a créé les Ivoiriens pour les Ivoiriens. Vous comprenez? Donc, la France est un parasite encombrant. C'est ça. La France est un parasite encombrant et nous disons que trop, c'est trop. On ne peut plus accepter ça. Ce n'est plus acceptable du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà. Et c'est pourquoi que j'ai dit que la question centrale, c'est comment on fait justement pour être souverain dans le choix de nos leaders. Et c'est pourquoi que ça doit commencer par cette goutte de trop qui a débordé le vase, qui est le braquage électoral qui vient de se passer. Parce que on ne peut pas laisser passer ça. Si on laisse passer ça, ça veut dire que on a signé pour notre auto-suicide. Vous comprenez? Il ne peut pas faire ça. Hein? En truc comme on appelle ça 2010 et en 2025, ils vont nous la faire encore. Ça, il est mieux que nous tous, où on est en tant qu'Ivoiriens, de par nos positions, quand on commence à s'acheter des codes et puis se faire passer ces codes-là au cou. Si on accepte, on laisse passer ça. Parce que il sera mieux qu'on jazz de nos propres mains que hein, le Djakouli marquable que eux, hein, ils vont nous faire. Parce que, du coup, là, ils vont se croire. Parce que le médiocre, hein, lui, quand tu le laisses prospérer, tellement que c'est quelqu'un qui se méconnaît lui-même, non seulement il méconnaît son interlocuteur, mais lui-même se méconnaît, il s'ignore toujours. C'est pourquoi que
il est gaou, il est ignorant. Donc, il dépasse toujours les bornes. Ils vont se dire, aujourd'hui, vous voyez, ils ont fait ce forcing. Plutôt que de célébrer le soi-disant victoire, tout ce qu'eux, ils ont dans la tête, c'est d'aller se venger. Comme s'ils avaient raison au début. Comme s'ils avaient eu raison au début et nous, on les avait empêchés de rentrer dans leur légitimité. Dans quelque chose où ils avaient raison. Donc, pour autant qu'ils doivent maintenant nous faire payer pour cela. Regardez comment ils sont idiots. Et c'est dans ça qu'on devait... Mais je ne comprends pas. Même, je ne peux pas comprendre qu'on connaît nos bourreaux. Que à Yamoussoukro, on arrête, après après la campagne qu'ils sont allés faire à Daloa, le cortège de Apalo est arrêté à Yamoussoukro et les gens le laissent partir. Mais sur place, c'est là nos problèmes devaient finir parce que c'est tout le dispositif de nous détruire là. Alassane a mis ça sur Akpalo. Et Akpalo, c'est quelqu'un, c'est une misère morale. Parce que c'est quelqu'un, c'est sûr qu'il prend beaucoup de substances pour dormir. C'est quelqu'un qui a déjà les innocents, mais des innocents, des jeunes innocents qui ont été formés. On connaît à la gendarmerie, au pays. C'est des concours où les gens sont obligés de payer jusqu'à 5 millions pour être admis. Vous comprenez? Donc, non seulement ces jeunes vaillants qui sont intelligents aussi, mais c'est des gens qui sont 9 mois d'une femme, 9 mois d'investissement d'une femme, qui sont sortis du ventre d'une femme, que Akpalo a détruit en un clin de seconde comme ça, avec une boulette qui, en principe, est destinée pour aller contre les ennemis de la Côte d'Ivoire. Mais lui, il a utilisé ça contre les jeunes vaillants qui étaient supposés défendre la Côte d'Ivoire lâchement. Vous comprenez? Lâchement. Et quand Johnny Pacheco fait mention de ça toujours, les gens ne prennent pas ça au sérieux. Alors que c'est là aussi le fond du problème. C'est parce que ce sorcier d'Akpalo est dans ce chemin de non-retour que lui-même là, c'est un cabri mort. C'est comme ça qu'il n'a que cul d'un Ivoirien. Il n'a que cul. Même si on n'était pas Ivoirien, mais à partir du moment où on est être humain, il n'a que cul parce qu'il est dans une dimension satanique. Vous comprenez? Parce que c'est la mort seulement qui le guette, qui l'attend. Et il sait que il va aller en enfer direct. Donc, comment emmener au plus de personnes avec lui? C'est de ça qu'il s'agit. Il sait que lui, il est condamné. Il sait ce qu'il a fait. Il sait la destruction qu'il a fait. Hein? Déjà des innocents comme ça. Des innocents. En plus, de corps habillés. Et on sait combien de fois leur formation les amène à être un et indivisible. Donc, d'avoir partagé comme ça toutes ces émotions et regarder les gens là, comme ça, et les abattre froidement. Froidement. Vous pensez que ce gars-là, il a la conscience tranquille? Vous comprenez? Ils ont tous la main tachée de sang. C'est pourquoi ils n'ont que cul. Tout ce qui leur importe, c'est eux là, la vie des autres là, n'a pas de valeur, mais eux, leur vie là, pour protéger la peau de leurs fesses là, ça a de la valeur. C'est comme ça, c'est des lâches. Vous comprenez? C'est comme ça, des lâches. Les criminels, ils pensent que leur vie est plus importante que la vie de leurs victimes. Vous comprenez? Eux, quand ils doivent déjà leurs victimes, malgré les cris de pardon, ne me dis pas, pardon, ne me dis pas, eux, ils sont sourds. Ils sont sourds, ils n'attendent pas, ils vont jusqu'au bout. Ils vont toujours terminer ce qu'ils ont commencé. Déjà leurs victimes. Mais eux,
Dès qu'on met le grappin, vous allez voir, le jour quand on va attraper Alassane là, vous allez voir, on va enregistrer ses premiers mots, vous allez voir ce qu'il va dire. Contrairement à ce qu'il fait croire que il est tellement sorcier, à chaque fois qu'il fait les discours, ils disent que il est un gros menteur. Il dit devant ces ados moutons-là que quand les militaires sont... Lui, il se rappelle ce que les militaires lui ont dit dès qu'ils ont attrapé Babo. Les premiers mots de Babo ont dit que Babo les supplie, pardon, ne me tuez pas, pardon, alors que c'est faux. Babo n'a jamais supplié quelqu'un, ni rien, pardon, ne me tuez pas. C'est lui, au contraire, qui est comme ça. Vous comprenez? Lui, la vie des autres ne vaut rien, mais lui, c'est sa vie qui vaut. C'est pourquoi il est toujours premier à sauter clôture. Si Babo ne voulait pas qu'on le jasse là, il y a longtemps qu'il aurait fui de son palais. C'est ce qu'on lui proposait. Et on parle de 11 ans de Banger, sur 11 jours de Banger. On n'a pas dit 11 minutes de Banger, mais 11 jours de Banger. Et les Bangers qu'on libérait sur lui là, on les faisait 24 heures sur 24. Donc c'est 11 multiplié par 24 heures. Vous comprenez? Mais la personne est restée jusqu'à la fin. C'est vous maintenant, vous avez fait le calcul, le ratio entre les Bangers, le prix des Bangers que vous dépensez, pour dire que pour une seule personne, vous avez dépensé trop, que vous êtes venu avec des troupes au sol hontement, maintenant avec plus de 50 chars pour entourer les décombres de sa maison, parce que vous vous êtes dit que vous avez déjà brûlé toute la maison, donc c'est sûr qu'il a déjà, mais s'il n'a pas déjà, voilà les chars, il ne pourra pas sortir, donc vous allez le cueillir par tous les moyens. Et c'est ce que vous avez fait. Vous comprenez? Et c'est pour vous dire combien de fois le leadership est important, parce que ils ont dépensé comme ça pour le cueillir, parce que c'était un leader excellent pour nous. Un leader excellent qui est d'une valeur incommensurable. C'est pourquoi eux, ils ont dépensé autant pour l'enlever, parce que ils savent que la valeur de Laurent Gbagbo est incommensurable et il allait nous faire sortir du trou, il allait nous faire sortir du joug impérialiste et il allait définitivement nous mettre sur la vraie voie du développement, qui est celle-là qui se fait de façon collégiale avec sa population. Ça dit quoi? Le gouvernement travaille avec sa population parce qu'elle est dans un dialogue constant avec sa population. Donc, elle règle les problèmes, les vrais problèmes de sa population, puisque c'est sa population qui fait la demande et le gouvernement accomplit la demande. Et c'est ça qu'on appelle la bonne gouvernance, parce qu'elle est faite de façon collégiale. Ça dit que on le fait dans ce qu'on appelle une harmonie entre les citoyens et les dirigeants. Vous comprenez? Donc, il y a ce que on faisait au village, il y a le consensus. Ça dit que il y a l'accord entre les dirigeants, les leaders et les dirigés. Donc, on part au vrai problème. Parce que le dirigeant vient, il demande qu'est-ce que je dois faire, ce dont vous avez besoin. Et les dirigés disent, voilà nos besoins. Et on part à ce besoin-là. Donc, du coup, on a solutionné un vrai besoin. Donc, on a avancé. Et c'est ça qu'on dit qu'on a développé. Puisque on est parti d'un point A à un point B. Donc, il y a développement. C'est-à-dire, il y a évolution. Mais quand on vient faire des choses, un pont à péage qui n'a rien à voir
avec les besoins de la population, mais on a stagné. On n'est pas parti d'un point A à un point B. Donc, il n'y a pas de développement. C'est aussi simple que ça. Vous comprenez? Parce que quand on dit on est bébé et on se développe,